pendant le confinement, les filles, en matière de tâches ménagères, si vous voulez la parité, faites comme moi, instaurez le mariage à points. Vous connaissez le mariage à points? Non, c'est moi qui l'ai inventé, c'est comme le permis à points. Vous donnez un capital de 12 points à votre mari. Si vous saoule, il perd des points. Quand il n'a plus de points, il dégage. Par exemple, s'il fait un délit de fuite devant la vaisselle à faire, c'est 2 points en moins. Utilisation du téléphone portable pendant qu'on fait l'amour, c'est 4 points en moins. Il a qu'à mettre son kit main libre. Utilisation exagérément prolongée des toilettes, 6 points en moins. Je ne comprends pas que vous passiez autant de temps dans les WC, les gars. Moi, au début, je croyais qu'il avait creusé un tunnel qui conduit directement au bistrot du coin. Donc, désormais, à la maison, les toilettes, c'est une zone bleue. J'ai installé le système du disque avec heure d'entrée et heure de sortie obligatoire. Donc, c'est 6 points en moins, c'est sévère, mais attention, il peut récupérer des points en suivant des stages de sensibilisation à la jante féminine. Bien sûr, ce sont des stages payants qui ont lieu chez Vuitton et Cartier. Un sac Vuitton acheté, il récupère 3 points. Une bague Cartier, 6 points. Vous voyez, c'est ça le mariage à points. Alors, je tiens à dire, n'allez pas penser que c'est un sketch féministe. D'ailleurs, je crois que je suis pas très douée pour parler de féminisme et jouer la féministe. Et dans un monde qui a envie de voir les femmes émancipées, la question se pose. Suis-je trop masculine? Alors, attention, hein, j'ai conscience que le féminisme, c'est très important. C'est une vigie de surveillance. Par exemple, quand un artiste écrit une chanson en hommage aux femmes libérées, ça permet de lui dire « Écoute, Cookie, elle est sympa, ta chanson. Ça part d'un bon sentiment, mais c'est très maladroit. Mais ça part d'un bon sentiment, mais c'est très, très maladroit. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Attention, hommage. Sa première ride lui fait du souci. Le reflet du miroir pèse sur sa vie. Elle rentre son ventre à chaque fois qu'elle sort. Même dans elle, ils disent qu'il faut faire un effort. Mais d'où te vient ce sens du compliment, Cookie Dingler? Moi aussi, je peux faire des chansons en hommage aux hommes. Sa calvitie lui fait du souci. Son gros bidon pèse sur sa vessie. Et alors, dans le genre très très maladroit avec les femmes, il y a Aurel San. Alors lui, il faut le surveiller, sinon il écrit des trucs comme les féministes me persécutent, me prennent pour Belzébuth, comme si c'était de ma faute si les meufs c'est des putes. C'est très très maladroit. Alors, la première fois que j'ai entendu cette chanson, j'ai tout de suite pensé à la maman d'Aurel San, oui, parce qu'Aurel San a une maman, évidemment, et le métier de sa maman, c'est institutrice. Il a aussi un papa dont le métier est directeur d'école. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand sa maman a entendu cette chanson à la radio? Allô, Aurélien? Oui, Aurélien, c'est maman. Dis donc, Aurélien, qu'est-ce que je viens d'entendre à la radio, là? Les meufs, c'est des putes? Non, je ne veux pas de tes explications, Aurélien, il n'y a rien à expliquer. Les meufs, c'est des putes? Non. Les meufs sont des putes, oui. Le verbe s'accorde avec le sujet, Aurélien, c'est du niveau CO2. Pardon? Tu as eu une victoire de la musique pour cet album? Eh bien, moi, je te décerne une défaite de l'orthographe. Christelle Chollet. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.